Comment, vous, Alain, vous est venue l'idée et l'envie de faire le Marsupilami au cinéma? C'est des amours d'enfance, ça. Je lisais les BD de Franquin quand j'étais petit, j'ai toujours continué à les lire et à y lire d'autres choses au fur et à mesure des âges, quoi. Et puis l'envie de tourner avec Jamel, puisqu'on a bien sûr tourné ensemble sur Astérix, mais on n'avait pas vraiment de scène ensemble. Et ça fait quelques semaines multipliées par 1000 qu'on se dit que ça serait bien de faire voilà, un couple de comédie. Donc ça partait de ces deux envies-là. Une sorte de duo comme on connaît dans le cinéma américain, finalement, pour des body movies. Hein. Ouais. Ou même français, Ouais, Jacques Weber. Francis Weber a fait des films magnifiques avec Pierre Richard et Depardieu. Donc c'est sûr que c'est... Et en plus, c'est quelque chose qu'on avait même évité où... Je sais pas si tu te souviens, il y avait des versions au tout début, je sais même pas si tu les as lues d'ailleurs, où tu étais le méchant. Si, Ouais. oui, oui, tout à fait. Tu m'en avais parlé, je ne les ai pas lus, tu m'en as Voilà. parlé. Et puis finalement, je me disais, mais en fait, non, je m'en fous. Déjà, je mets une barrière pour pas qu'il entende, mais il a trop de générosité et de bonté pour ce film-là. Je me disais, j'ai pas envie de le voir en méchant, en fait. Et en plus, on avait peu de scènes ensemble. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, effectivement, on est revenu à un truc finalement beaucoup plus classique, mais dans lequel on s'est beaucoup plus amusé, qui est un tandem classique de deux types qui se détestent et puis qui vont être obligés de collaborer ensemble parce qu'ils vont être entraînés dans une aventure qui les dépasse. Mais ils se détestent, hein, au départ. Et vraiment, tous les séparent. Tous les feux sont au rouge. Vous aviez aussi cette envie, vous, Jamel, de retravailler avec Alain et d'avoir plus de scènes ensemble? Ouais, mais oui, moi c'était une frustration. Sur Astérix, vraiment, c'était la seule frustration. Parce que tu sens qu'il y a des gens comme ça avec qui ça va très bien se passer. Et t'as pas envie de passer à côté, c'était le cas d'Alain. Et puis le problème qu'on a eu, c'est qu'on a consommé ce duo dans la vie. Tu vois, on est amis dans la vie, donc on se voit très souvent et on n'avait presque pas besoin de tourner ensemble, en fait, tu vois, dans le sens où on rit très franchement, très souvent. Et là, au Cinoche, la seule personne qui pouvait faire en sorte que ça soit possible, c'est lui. Tu vois, c'est lui le patron, c'est lui qui a écrit et qui réalise. Ça pouvait venir que de lui, et ça arrivait de la plus belle des manières. Je dis, tu sais, on est toujours... c'est notre métier aussi d'encenser les films dans lesquels on est. Mais moi, je pèse toujours mes mots, et je vous jure que là... vous pouvez y aller tranquille, hein. C'est à mourir de rire, c'est un film familial et il y a un duo qui démonte sa mère, comme on dit chez nous. Vous aussi, c'est un amour d'enfance, le Marsupilami, ou vous l'avez découvert grâce à Alain? Je l'ai découvert grâce à Alain, clairement. Je le connaissais évidemment, mais j'y ai jamais cru. Tu vois, un animal jaune et noir avec une longue queue de 8 mètres de long, ça je savais que ça n'existait pas. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé en Palombie avec Alain Chabat, et là je dois avouer qu'il m'a bien fermé ma gueule. Parce que normalement c'est pas normal. Je vais absolument la replacer celle-là, excuse-moi. Mais c'est vrai, c'est pas... c'est un animal de légende, quoi. Il avait au départ prévu des effets spéciaux, et puis il avait prévu de combler le vide, hein, d'une certaine manière. Sauf que là, on a eu la chance de tomber sur le vrai, c'est une expérience inoubliable. C'est facile de travailler avec lui, pour un réalisateur ou pour un acteur, comme vous êtes les deux, à jouer avec lui face à la caméra? Moi, j'étais bien entraîné puisque j'avais déjà filmé un Debbouze, donc je sais qu'il faut être rapide et réactif. Donc du coup, ça m'a fait un bon entraînement pour le Marsu. Mais Debbouze est plus rapide encore. Il s'est rendu ex-aequo en vitesse. C'était important pour vous de faire un film qui soit, comme vous dites avant, familial? Le Marsupilami, c'est vraiment une... oui, pour plein de trucs. D'abord, pour respecter le personnage de Franquin. Et ce sont des BD pour... enfin, pour moi, c'est pour enfants, mais ça veut dire enfants de 4 ans à enfants de 88, quoi, ou plus. C'est un état d'esprit plus qu'un âge, vraiment. Donc oui, j'avais envie de respecter absolument ça, bien sûr. Et donc Et puis après d'être libre dans l'histoire, puisque c'est une histoire originale, il y a le personnage qui est, j'espère, respecté au maximum, et puis autour, une liberté pour créer d'autres personnages et une histoire que j'avais envie de raconter, quoi.
Et moi, et plus j'avance dans ce métier, plus j'adore ce genre. J'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup, aussi avec Astérix, pratiquement c'est la seule fois. Mais ce cinéma familial, moi je trouve que les Américains ils excellent là-dedans, ils le font super bien. Que nous on a encore beaucoup de choses à rattraper dans ce genre en tout cas, tu vois. Et c'est incroyable ce que ça suscite quoi, dans la salle, auprès des gens, tu vois, on a l'habitude je touche du bois, on a l'habitude d'avoir affaire à des gens qui nous donnent leur avis. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toutes les générations, quoi. Tu vois, on est tombé sur des gamines de 3 ans, ils nous posent des questions, tu vois, avec les yeux grands ouverts, et des papis de 66 ans, mais même plus, excusez-moi, mais qui sont ravis qu'Alain ait respecté l'univers du Marsu et de Franquin. Moi, j'ai pas connu ça depuis Astérix, quoi. Tu vois, d'avoir toute la famille à l'unisson qui kiffe, quoi. C'est extraordinaire. Les enfants, ils sont pas polis. C'est bien aussi. Ouais, c'est vrai, ouais, les enfants sont de droite. C'est vrai. Quand ils aiment pas, ils se lèvent, ils s'en vont, quoi. Donc quand Voilà. ils restent et qu'ils aiment, enfin tu vois, qu'ils sont, tu te dis bon bah il y a un truc qui se passe, donc il y a une sanction qui est déjà dans la comédie, il y a une sanction qui est super violente parce que c'est quand même très binaire, c'est marrant ou pas marrant. Donc quand c'est pas marrant, tu fais ah merde putain, on a raté quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, Avec les gosses, c'est sorti, avec les enfants, c'est vraiment cristal, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le... Ouais, ils font soit ils rient à gorge déployée, soit ils font et ils dégagent. Et donc là, c'est sans pitié, quoi. Vous aviez une volonté de conserver l'univers de Franquin et en même temps d'y instiller des choses de votre univers, de votre humour à vous deux? Bah, parce qu'on se refait pas et parce qu'on est comme ça, ouais, bien sûr. Donc forcément, les films, ils ressemblent à leurs metteurs en scène et à leurs acteurs, évidemment. Et vous êtes posé des limites, quand même? Oui, non, moi j'ai dit pas de gros mots, pas de sexe, pas de sang, pas de mort. Maintenant, pourtant, je trouve qu'il y a de la tension, il y a des méchants, il y a des enjeux. Il y a du suspense. Il y a du suspense, il y a des gros mots, mais ils sont en palombiens. Et quelque part, il y a aussi une certaine érotisme. Et de la dénonce. Et de la dénonce, ouais, parce que je les trouve tous très sexy, en plus. Et justement, pas de scène de sexe, en même temps, il y en a une qu'on va peut-être pas dévoiler tout de suite, mais comment on pense à ça? Comment elle est née, cette scène d'amour de rigolade avec mon co-scénariste Jeremy Donner, quand on écrivait le script, qui était une façon de prolonger un des traits de caractère et presque un des super pouvoirs du personnage que joue Jamel, qui est Pablito, avec le rapport qu'il a avec les animaux. C'est une façon de prolonger ce truc-là à l'extrême. Mais c'était... il faut passer à un autre sujet, s'il vous plaît. Parce que C'est toujours difficile. C'est douloureux. J'ai pas envie d'en parler. Et c'est la première fois que j'ai presque envie de dire n'allez pas voir ce film. Ouais, n'allez pas voir ce film parce que Ouais, non, c'est... j'ai passé un moment très difficile. Dans le film, on retrouve des éléments de plusieurs des BD de Franquin, dont un qui est quand même que le marsupilami a une amie, peut avoir une descendance. Ouais. Est-ce que pour vous, ça peut aussi vouloir dire que le film pourrait avoir une descendance? Ce serait quelque chose dont vous auriez envie de refaire un film ensemble, mais un film avec le marsupilami à nouveau, à 3? Pourquoi pas, mais en tout cas, évidemment, pourquoi pas, bien sûr, je serais ravi, moi. J'adore cet univers, j'ai adoré le tournage et l'énergie du film, moi, m'a régalé. Mais là, c'était presque plus pour dire, c'est probablement un des derniers couples de marsupilami qui existe sur Terre, et l'enjeu va être aussi de les sauver, de sauver l'espèce. Donc c'était aussi par rapport à l'histoire, mais je serais ravi, évidemment, moi, si on nous autorise, si le public nous autorise à en faire un deuxième, évidemment. Sinon, c'est une histoire bouclée qui tient très bien toute seule. Ah oui, moi je suis convaincu qu'on peut en faire un deuxième, un troisième et un quatrième si le public et Jérôme Sédou acceptent. Moi, c'est sans fin, quoi. C'est vrai que c'est sans fin, ce personnage-là. Moi, Pablito Camarón, je le connais très bien. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai aucun mal à camper parce que je suis pas très loin d'abord. Et
Et puis Dan Giraldo, c'est juste le magnifique, c'est le souffre-douleur par excellence, quoi. T'as envie, tu sais, t'as envie de lui mettre des gifles en permanence. C'est moi. Et puis, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que moi j'adore ça, c'est l'arnaqueur arnaqué, quoi, tu vois. On passe notre temps à se la faire à l'envers et c'est à celui qui se la fera le moins bien à l'envers enfin, c'est à celui qui montrera la plus mauvaise arnaque. Et j'adore ces personnages, ils sont sensibles. C'est monsieur et madame tout le monde, quoi. Ils ont 6000 défauts. Perdu en mais parlant. ils ont du cœur. Et ils ont bon cœur. Mais ils sont travioles, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Surtout ton personnage. Ouais, enfin, non, je trouve le mien est plutôt glorieux. Celui de Jamel est vraiment pas terrible. Non? Moi, Tu préfères le. Ah, moi je préfère. Je dis pas qu'il est incroyable mon personnage, je dis qu'il a sa place. En revanche, le tien, c'est vraiment. Non, mais moi je joue un crevard. Hein. Non, c'est vrai. Ah ouais. Ce type n'a aucune excuse. Dan, il s'appelle Dan Giraldo dans le film. Mais reste que la vraie star, c'est le Marsupilami, qui lui, on le voit enfin. Peut-être qu'il y aurait une petite déception pour certains parce qu'on l'entend peu pousser son cri Ouba Ouba Hop, et finalement, vous criez plus que lui, vous faites plus de bruit d'animaux que le Marsupilami dans ce film. Oui, bah c'est le vrai cri du Marsupilami. En fait, c'est par exemple quand on entend un chat miauler. Bon, dans les bandes dessinées, le chat fait miaou en général, ou miaou quand on a une bande dessinée anglo-saxonne. En fait, quand on entend un chat miauler, il fait pas exactement miaou. Il fait. Je sais pas. Il fait pas miaou. Voilà. Donc on a retranscrit ça comme ça. Franquin, qui a probablement vu un vrai Marsupilami, a retranscrit ce truc-là en faisant Ouba. Ouba, hop. Dans le film, on l'entend quand même dire, mais effectivement, il fait aussi d'autres sons. Mais il fait Ouba. Il fait des. Donc, c'est. Il fait pas Ouba comme nous on le ferait, c'est ça que veut dire. Il n'y a pas une voix humaine. Voilà. Il n'y a pas une voix humaine, même si le Marsupilami peut répéter des sons comme un perroquet parfaitement. Ouais. Et vous arrivez à nous faire un petit Ouba Ouba, ou parce que vous faites très bien le yaki dans le film, Ouais. en avalant la langue. Ouais, ça. Mais ça, on le reprend pas, sinon il va se faire très mal. Il va se faire très Il mal. va se blesser. Ouais, il va se blesser On peut me blesser avec du beurre, moi. Ouais. Et le En faisant le Marsupilami, canard. vous le feriez pour nous? Marsupilami, détendu, avec la marsupilamette en train de kiffer. Ouba! Ouais. Marsupilami, plus ou moins vénère, avec des chasseurs assez trousses. Marsupilami, le 4 avril, le jour de la sortie. Ouba! Très bien. Pas mieux.